bonjour ou rebonjour pour ceux qui enchaînent les vidéos. Donc là, on va s'intéresser maintenant à la décomposition, mais directement en plusieurs zones lorsque vous mettez un solide. Donc là, en l'occurrence, le solide ZnCO3 solide, que vous le mettez dans l'eau, et bien il se produit la décomposition, donc Zn2 plus CO3 de moins. Donc en solution aqueuse, solution aqueuse. Alors tout de suite, vous apercevez que, comme tout à l'heure, même pire que tout à l'heure, là ici, c'est même plus une simple base, c'est une dibase qui est susceptible de donner HCO3-, puis H2O, CO2, pas de dioxyde, pardon, H2O, CO2, qui est le dioxyde de carbone, H2CO3, le dioxyde de carbone en solution aqueuse. Alors, si je redonne les pK associés, donc ici, le KS, on a dit que c'était pKs égale 10,8. Je vais donner les couples, pK1 pour le couple H2CO3, HCO3-, il est égal à 6,4. Et pK2, HCO3-, CO3 de moins. Cette fois, le pKa est égal à 10,3. Donc, là maintenant, si je représente une échelle toute graduée en pKa, une échelle de pH, pardon, pas de pKa justement, graduée en pH, hop, on a les deux zones, donc 6,4, 10,3, un diagramme de prédominance. Eh bien, on trouve ici la dibase, HCO3 de moins, ici HCO3- qui prédomine, et H2CO3 qui prédomine pour les basses valeurs de pH. Alors, ce que l'on va chercher maintenant, c'est à exprimer la solubilité. Donc, la solubilité, au vu de cette équation écrite au-dessus, là, je mets en couleur, eh bien, pour ce qui concerne le zinc, il n'y a aucun souci, c'est Zn2+. Le problème, c'est cette dibase ici, qui ne va pas rester à l'état de dibase. Sauf si on est, ce n'est pas les très hautes valeurs de pH pour lesquelles on pourra négliger la concentration HCO3- et la concentration H2CO3, mais sinon, le cas général, c'est ça justement, c'est la somme de toutes les espèces dans lesquelles CO3- peut se transformer. Comme ceci. Alors maintenant, justement, on va pouvoir, pour chaque domaine, on va pouvoir distinguer 3 domaines de pH, le 1, 2 et le 3. Hop. Et en fait, j'aurais dû d'ailleurs faire l'inverse. Hop, on va pas faire comme ça, parce que sinon, c'est pas logique. Le 1 va être le domaine où, en fait, il se passe, entre guillemets, pas grand-chose pour l'espèce CO3 de moins. Donc, on va distinguer dès le début, en fait, 3 zones de pH. Comment est-ce que je peux descendre ça? Oh, zut. Que c'est ici. Voilà. Alors, ici. Donc là maintenant, on ne peut pas descendre ici. Bon, hop. Alors maintenant, donc les 3 zones de pH, la première zone, donc je reviens à la page précédente, quand même que je dise ce que je fais, j'aurais dû glisser. On va passer donc à la zone où pour laquelle on va
pouvoir négliger les concentrations de HCO3- et de H2CO3 devant celle-ci. Parce que, en fait, si on est à pH supérieur à 11,3, ça veut dire que la concentration en CO3- va être supérieure à 10 fois la concentration en HCO3-. Vous vous rappelez de tout ce qu'on a déjà dit sur le diagramme de prédominance. Donc, zone 1, pH supérieur à pKa plus 1, pKa 2 plus 1, ça signifie la concentration, je rappelle, hein, ça sera vraiment CO3- supérieur à 10 fois la concentration dans HCO3-. C'est ça que ça signifie quand il y a ce rapport-là. À ce moment-là, on ne prend que, on a donc CO3- qui prédomine. Même est majoritaire. C'est même pas ça, c'est majoritaire. À ce moment-là, qu'a-t-on simplement? On a ZnCO3 solide qui donne Zn2 plus CO3-. Hop. Et on n'en parle plus, c'est terminé, entre guillemets. On a Ks associé, donc qui est la concentration en CO3- fois la concentration en Zn2+, et on en déduit S carré égale Ks. Directement, S égale 10 puissance moins pks sur 2. Autrement dit, 10 puissance moins 5,4 mol par litre. Et donc le PS est égal à 5,4. Maintenant, donc la zone 2, un peu plus délicate forcément, parce qu'on va devoir considérer un autre équilibre. Cette fois, la décomposition de Zn. Alors si on met pour la zone de pH, normalement ce serait donc 9,3. Oui, c'est ça, 9,3. Et donc là, si on prend pK-1, si on veut le facteur 10, pK2 moins 1, et ici, ce serait 5,4. Pardon, 7,4. 7,4 qui correspond à pK1 plus 1. Donc là, on respecte la zone où on est dans la prédominance. C'est même plus que la prédominance, c'est la majorité de HCO3. Bon, alors selon les exercices, peut-être que vous pourrez vous contenter d'une prédominance dans ce cas. La prédominance, je précise quand même l'équation que vous auriez, ce serait pH inférieur à 10,3 et 6,4. On a beaucoup moins large, on n'a pas le facteur 10. À ce moment-là, les équations à considérer sont donc ZnCO3 égale Zn2 plus CO3-. Tout ça en solution aqueuse, mais CO3- ne reste pas sous forme CO3-. Donc on va avoir CO3- plus H3O+, égale HCO3- plus H2O. Donc en fait ici on a KS, ici on a 1 sur Ka, et la constante de la réaction globale. Hop, alors. On va fermer ça. Là. La réaction globale va être donc Zn CO3 solide. Donc, CO3 solide plus H3O+. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Plus H3 plus égale Zn2 plus, un petit peu boosté, Zn2 plus HCO3- plus H2O, dont la constante est, comme étant donné que vous sommez les deux équations, Ks sur Ka1, non, Ka2, pardon, Ka1 justement, donc ce qui nous donne 10 puissance moins 10,8 sur 10 puissance moins 10,3, autrement dit 10 puissance moins 0,5.
était 0. Je remplis un table de balancement. On introduit un excès, celui-ci. 0. 0. Tac. Était équilibre. Vous avez un excès ici pour que l'équilibre de précipitation soit vérifié. Et donc vous avez S, S, C. On obtient donc K égale S carré sur la concentration H3 au plus, constante d'équilibre. Donc pourquoi? Parce que l'activité de l'eau est égale à 1, l'activité du solide est égale à 1. Et donc maintenant on va pouvoir obtenir, eh bien, et donc on sait que ça est égal à 10 moins 10 puissance moins 0,5. Voilà, donc maintenant, eh bien, on peut obtenir S est égal à K fois la concentration en H3+, autrement dit 10 puissance moins 0,5 fois 10 puissance moins pH. Eh bien, pardon, la puissance 1,5. Hop là. 1,5. 1,5. Et donc on en déduit l'expression du PS. Là encore, on va essayer de linéariser, ce sera beaucoup plus simple. Donc moins 0,25 moins pH sur 2. Et donc là, on obtient directement l'expression du PS pour la zone comprise entre 7,4 et 9,3. On va continuer. Et je pense que vous avez compris le principe maintenant. Donc cette fois, on a à considérer ZnCO3. Alors, je vais préciser, cette fois c'est H2CO3 qui prédomine. Hop, tout va être effacé, c'est pas bien rédigé. Hop. Ce n'est pas bien rédigé. Oh, gomme. Voilà. Donc, on a sur la zone pH comprise entre inférieur à 5,4 pour la majorité de H2CO3, ou alors pH inférieur à 6,4 pour la prédominance. Donc cette fois, on va avoir les équations Zn CO3 solide égale Zn2 plus CO3 moins. Tout ça en solution aqueuse. Hop, je précise quand même. Dont l'expression est KS ici. Après, on va avoir CO3 moins. Donc, hop, CO3 moins plus H3 plus égale HCO3 moins plus H2O, dont la constante est K égale 1 sur K2. K2, K1 c'est ça. Et la troisième, donc c'est la 1, la 2 et la 3. Et cette fois, on a HCO3 moins plus H3 plus égale à H2CO3 plus H2O, dont la constante K3 égale à 1 sur K3. La constante, l'équation globale, finalement, maintenant, de mise en solution pour un pH inférieur à 6,4, la mise en solution de ZnCO3, eh bien, on donne ça, égale H2CO3 plus 2H2O plus Zn2+. De la même façon, donc là maintenant, on va pouvoir exprimer K. K, et donc c'est la somme des trois équations de la dernière, donc on a au niveau de l'expression, ça va être 1 sur K1, K2, OKS, et l'expression va être égale à S carré divisé par H3 plus au carré. L'activité de l'eau étant toujours égale à. Donc on va maintenant isoler S. S égale donc 10 puissance donc moins 2 pH fois 10 puissance. Alors celle-ci on n'a pas calculé en fait K, alors ça nous donne 10 puissance moins 10,8 sur 10 puissance moins 6,4 fois 10 puissance moins 10,3. Donc ça nous donne 10 puissance, ça fait 16,7 moins 5,9, pardon, plus 5,9 puissance, donc 5,9 puissance 1,5
Et donc on obtient le PS, pardon, PS égale à moins PH. Pour rappeler PS, c'est moins log de S. Hein. J'aurais écrit encore moins log de S, PS égale moins PH, plus 2,84. Et donc, maintenant, il nous suffit de faire le tracé correspondant aux 3 zones. Hop, on va, quand il sera disposé à montrer les... Voilà, faire les tracés. Hop, voilà, en ordonnée. PS, on abscisse le PH. Et je vais essayer de faire quelque chose plus rapide que l'autre fois. Alors on a dit. Donc au-delà de. Alors on va mettre à peu près 6,4, 6,4, 10,3. C'est approximatif. Donc on va prendre des. Alors on va prendre une ordonnée quand même. J'aurais pas du tout être négatif en fait. Et non, pas du tout. En-delà de la première expression, alors, je vais les réécrire, comme ça sera plus simple. Donc on a zone 1, PS égale à moins 5,4. Ah zut. Zone 2, PS égale moins. PS. Qu'est-ce que c'est que ça? PS égale moins. Pour l'ensemble. Un problème de stylet encore. Mais moins PH2. Et la zone 3, le PS égale à. Oh, on a dit quoi, moins PH plus de 95. Hop, on va essayer de faire quelque chose de correct. Alors, donc on a dit PS, donc ça, ici on va avoir moins 5,4. Alors, en rouge, j'aurais pas dû faire là, j'aurais dû écrire au-dessus. Ah là là. Donc ici, on a ça. Donc ici, moins 5,4. Ensuite, on va avoir une évolution, donc jusqu'à 10,3. Hop, on va s'arrêter à 6,4 et la valeur sera, de par le calcul, environ entre 3 et 4. Hop, entre 3 et 4 ici. Bien, vous faites le calcul, donc c'est 3,45. 3,45 au niveau de 6,4, d'accord. Ensuite, on fait la même chose et donc on a, pour tout ce qui concerne la fin, on a une évolution, une pente 2 fois plus élevée et qui va se couper à 3, ça peut être là. Donc là, on a 3. Un pH de 3. Et alors, donc évidemment, la courbe réelle n'est pas celle-là, c'est que ce ne sont que les asymptotes. Ce qu'on peut noter, encore une fois, c'est. Ah, mais là, je suis bête, je l'ai fait en. J'ai écrit la mauvaise ordonnée. J'ai fait log de S tout simplement. Oh, oh, j'ai écrit. Je vous ai écrit des bêtises. Ici, ici, ce ne sont pas les PS, ici, ce sont moins les PS, donc c'est log de S ici. Hop, voilà, et j'ai écrit, je vais repartir sur les expressions précédentes, c'est log de S ici. Et sinon, ça n'a pas de sens ce que je suis en train d'écrire, et je suis allée un peu trop vite. Log de S et non pas PS. Donc ici, en ordonnée, c'est log de S cette fois que j'ai tracé. J'aurais pu garder un PS, donc c'est pour ça qu'ici, c'est la zone, donc ça n'allait pas, zone entre guillemets non définie, parce que non définie par notre modèle. S supérieur correspondrait à des S supérieurs à 1 mol par litre. C'était volontaire que j'ai représenté dans un cas log de S et dans l'autre cas log de moins log de S pour que vous soyez habitués aux deux. Alors,
Le navigateur. Donc là, on va repasser en arrière parce que j'ai écrit une bêtise, il me semble. Alors, là, c'est bon. Et non, c'était ici. C'était plus log de S et moins PS que j'avais obtenu. Donc, je vais mettre en rouge la correction ici. Voilà, ce que j'avais obtenu. Donc là, l'expression est correcte, mais sauf que vous avez dû vous en apercevoir directement que je ne faisais pas PS, mais moins, je faisais tout simplement log de S. Sans passer au moins. J'ai fait le calcul n'importe quoi. Enfin, avec l'idée de vous faire tracer les deux. Mais, hop, donc là. Et ici, c'est pareil. C'est moins PS ici. Voilà. Bon, donc, alors vous voyez qu'en fait, dans ce chapitre, ce qu'on vous demande simplement, c'est de comprendre, de bien manipuler à la fois les acides bases et, et le chapitre concernant les précipitations, de mélanger les deux, d'être au point sur donc la somme des équations, tenir compte du fait qu'un des ions formés lors de la mise en solution peut réagir, peut être une espèce acido-basique, et donc en tenir compte dans l'évolution de la solubilité. Alors je ne l'ai même pas commenté, je vais quand même repasser au graphe. Hop, le graphe ici. Hop. Pourquoi est-ce qu'il est... Ah là là. Voilà, alors j'aimerais bien me déplacer sur les... Ah, j'ai tué les petits. Ah là 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 là, on va encore le masquer lui. C'est pas mal. Je ne le veux plus. Je vais juste descendre et revenir sur les graphes. Pardon. Donc ici, sur cette zone, on s'aperçoit que lorsque l'espèce, c'est là que la solubilité est minimale. Lorsque vous avez le zinc, un ZnCO3, qui se décompose en Zn2 plus CO3 de moins, et en fait, la solubilité ici, elle est minimale. Par contre, dès que CO3 de moins se transforme en HCO3-, la solubilité augmente. Et augmente encore lorsque vous avez une réaction vers H2CO3. Donc dès que en fait, vous avez possibilité de mettre davantage de CO3 de moins dans le milieu parce qu'il se décompose. Voilà. Donc, je vous remercie. Bon courage pour le traitement des exemples.